Bienvenue à la nouvelle émission, les manipulations à Duhem. Dans cette émission, nous allons vous démontrer quelle stratégie de manipulation M. Duhem utilise avec une très grande efficacité, et cette efficacité car c'est quelqu'un de très intelligent. Nous allons regarder un peu le survol de la semaine qui vient de s'écouler. Bien sûr, la semaine passée, il s'est concentré sur le voile à cause de cette apprenti policière toute la semaine, et bien sûr, les commentaires ont été haineux plus qu'on aurait souhaité. Arrivons au 15 avril. C'est l'anniversaire d'Éric. Bonne fête, Éric. J'espère que tu vas grandir en sagesse et en amour. Mais on remarque encore une fois, dans ses points, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'on va se débarrasser de Trudeau, Couillard, Legault, Gabriel Nadeau-Dubois, Jean-François, tout le monde, sauf celui des conservateurs. Et d'ailleurs, les conservateurs, on ne sait pas ce qu'ils font, parce qu'on n'entend jamais parler, on sait que les autres sont tous mauvais. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais le point 6, Sandoz Lamari accepte d'enlever son voile islamique pour exercer sa profession de policière. C'est un souhait de son anniversaire. Voyez-vous, ça l'empêche de dormir ou ça lui donne de l'urticaire, on ne sait pas trop, mais on sait que la plupart des commentaires ont eu trait à ça. On arrive le 17 avril. Il a reçu le maire de Louisville. J'ai reçu le maire de Louisville ce matin, celui qui souhaite réintégrer le crucifix et la prière dans son hôtel de ville afin de protester contre le port du hijab par une policière. Il n'est pas encore policière, je suis obligé de dire qu'il a raison. On ne peut pas demander à la majorité d'effacer toute trace de sa religion, mais ouvrir la porte à l'islam. Pas deux poids, deux mesures. Analysons un petit peu ce texte. Bon, il a reçu le maire. Le maire propose en effet de remettre le crucifix et la prière. Le crucifix, je pense que tout le monde pourra s'entendre relativement, mais la prière, M. Duhem a été un de ceux qui décriait le maire Tremblay, qui continuait à faire la prière malgré une vive opposition. On se demande en quoi remettre des pratiques archaïques nous ferait avancer comme société. C'est plutôt une attitude réactionnaire, mais il est obligé de dire qu'il a raison. On devrait remettre la prière souvent dans tous les conseils de ville. Il a raison. Donc, revenons avec la prière, revenons avec les soutanes, tant qu'à ça. Et il dit qu'on ne peut pas demander à la majorité d'effacer toute trace de sa religion. Est-ce que quelqu'un demande d'effacer toute trace de votre religion? Personne ne vous demande ça. Il y a des plaintes qui sont faites, exemple, dans un hôpital, enlevez-moi cette statue-là ou enlevez-moi ce crucifix-là. C'est des personnes qui faisaient des plaintes, c'est pas des institutions, ni le gouvernement. C'est des gens qui portaient plainte et des directions ou des comités qui décidaient ou non d'accepter la plainte avec les résultats qu'on connaissait. Donc, Éric Duhem tend à dire que la société en tant que telle veut effacer toute trace de religion, sauf il nous considère comme des bien-pensants. Ceux qui sont contre lui sont des bien-pensants, donc sauf les mal-pensants, parce que lui, il doit être dans les mal-pensants s'il est en opposition aux bien-pensants. Disons qu'il est un mal-pensant. C'est triste, mais c'est comme ça. Pas deux poids, deux mesures. Mais non, il n'y en a pas deux poids, deux mesures. Puis on parle pas d'ouvrir la porte à l'islam, on parle d'un voile. Personnellement, je suis pas d'accord. Je pense aussi qu'un uniforme devrait être normalisé et être partout pareil. Bon, mais de là à faire de la démagogie, parce que le but profond de Duhem est de diviser la population. Hein. Il est tout le temps en train d'insulter les Québécois sont cons, les Québécois sont ci, les Québécois sont ça, et de nous monter un contre l'autre, parce que la division entre la droite et la gauche sert certaines personnes. Allons maintenant dans le 18 avril. 400 immigrants par jour. C'est confirmé. Le Canada est une passoire. Dans quelques jours, plus de 400 immigrants illégaux entreront quotidiennement au Québec. Qu'est-ce qu'on attend pour construire une clôture au bout du chemin Roxham? Bon, premièrement, c'est confirmé, le Canada est une passoire. Qui a confirmé quand, quoi? C'est M. Duhem qui nous confirme. C'est dans sa grande sagesse qu'il peut maintenant le confirmer. OK, c'est un autre dossier qu'on peut être d'accord ou pas avec la quantité d'immigrants ou la façon que c'est fait. Personnellement, je pense que c'est surtout la façon que c'est mal fait. Comme on doit pouvoir leur fournir une éducation aux enfants qui arrivent et tout ça. Mais pour lui, c'est une passoire. Puis il parle encore d'immigrants illégaux. Quand on sait qu'un immigrant illégal, c'est quelqu'un qui vit ici dans l'illégalité. Tandis que ces gens-là rentrent dans l'illégalité, mais sont pris en charge par le système. Donc, dès qu'ils ont un contact avec un agent douanier, ils ne sont plus illégaux. Il faut arrêter de dire que ce sont des immigrants illégaux. Ce sont des passeurs illégaux, si on veut, ou une entrée illégale. Mais un coup qu'ils sont accueillis, ils sont dans un processus. Et le processus montre qu'il y en a une grande partie qui ne seront pas retenus au Canada, qui vont être refoulés ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend pour construire une clôture au bout du chemin Roxham? Que dire de plus? Est-ce qu'une clôture va vraiment faire que des gens n'iront pas? Est-ce qu'ils vont pas simplement la contourner? Va-t-il falloir la faire de 5000 km encore? On ne sait pas. Bon, bien sûr, les commentaires les plus racistes et les plus vils qu'on peut imaginer aussi étaient là. Un peu plus tard, le ministre de l'Immigration à Ottawa, Ahmed Hussein, lui-même un réfugié somalien qui ne parle pas français, ne démontre aucune sensibilité pour les citoyens et contribuables québécois. Il s'émeut de la misère humaine des maris illégaux qui se présentent à nos portes. Ce serait le fun qu'il ait aussi un minimum de compassion pour les Québécois. Pardon? Bon, premièrement, il faut vraiment qu'ils disent que c'est un réfugié somalien qui ne parle pas français. Combien de députés à Ottawa ne parlent pas français? Premièrement, M. Duhem n'a jamais été pour la défense du français, sauf quand il sait que le point va attiser la haine. Là, il va sortir parce que les gens vont être irrités. On est irrités. Ah, un réfugié qui parle même pas français, il est à Ottawa. Ben, un réfugié somalien. Il fallait qu'il dise que c'est un réfugié, comme pour nous dire que lui avait un parti pris. Vous voyez, il est réfugié, donc c'est sûr qu'il a un parti pris. Hein? Il n'y a aucune sensibilité pour les contribuables québécois. Ben, c'est sûr qu'il s'émeut de la misère humaine, comme on devrait tous, hein? S'émouvoir de la misère humaine avec les illégaux qui rentrent et qui sont vraiment dans des situations difficiles. Mais là, il demande de la compassion pour les Québécois, voyez-vous, pauvre petit peuple. M. Duhem est un des premiers qui dit qu'il faut arrêter de jouer à la victime, mais il est tout le temps en train de nous victimiser. Donc, c'est tout le temps le double discours. On est des pas bons, on est des imbéciles, les Québécois sont des imbéciles, les Québécois sont des moutons. Ils nous victimisent tout le temps. Beau discours, c'est vraiment... Là. Après ça, un petit peu d'humour, Megadeth, la parodie qui est circulée
Bon, que dire de plus, je suis content qu'il puisse avoir le sens de l'humour aussi. J'avoue que le montage photo est excellent, je l'ai ri quand je l'ai vu. Sauf que je l'ai vu le matin, lui, il l'a mis en fin d'après-midi. Le punch était un peu dilué, mais bon, que voulez-vous. Et après avoir passé la semaine à parler contre les immigrants, et l'autre semaine, et même au début de la semaine, à parler contre le port du hijab encore, contre les musulmans, on arrive aujourd'hui avec une petite nouvelle toute légère, mais combien triste, c'est qu'une Montréalaise essaie de pouvoir garder son cochon. Cochon miniature qu'on dit, malgré la photo qui nous montre une bête quand même assez imposante. Donc, M. Duhem s'insurge, les fonctionnaires et politiciens peuvent-ils sacrer patience aux propriétaires de cochons miniatures? Hey, es-tu dans un groupement de la Ligue des protecteurs des cochons miniatures, toi? Ces cochons sont des animaux de compagnie, point final. Mais c'est pas la nouvelle qui est drôle, ou qui est pas drôle. C'est le fait que on a chialé toute la semaine, parce qu'il y avait d'autres publications que je n'ai pas montré, que le gouvernement Couillard faisait donc preuve de laxisme sur l'accueil des réfugiés. Et aujourd'hui même, on apprend que Ottawa est finalement à l'écoute, puis va faire de quoi? Donc, le cri de M. Couillard a eu un écho et a eu une réponse positive. Pensez-vous qu'il va faire le suivi du dossier? Non. M. Duhem prend la patate quand elle est chaude, il la lance, puis il s'en occupe plus si ça se règle. C'est comme la fois qu'il nous a montré son billet qu'il pouvait aller au congrès de Québec solidaire avec tous les sarcasmes qu'on a pu lire dans les commentaires. Mais il nous a jamais dit après le résultat. Je pense que c'est peut-être parce que la conférence, le discours de Catherine Dorion était quand même assez bien. Et tant qu'à dire n'importe quoi, parfois, il se tait. On vous revient la semaine prochaine avec plus de détails et aussi sur le fonctionnement. Peut-être qu'on va avoir des informations, je ne sais pas encore, sur le fonctionnement de la page, comment on arrive à contrôler la narration. Ça va être très intéressant. À bientôt. Les manipulations à duel.